J'étais avec un super ami cette semaine, on était un petit groupe en communauté et c'est vérifier quelque chose que je voulais vous partager parce que je pense que ça peut vraiment donner une idée concrète de qu'est-ce que ça veut dire quand le passé s'interpose entre nous et la perception du présent et la perception de l'autre. Donc, j'arrive chez lui qui est un très très cher ami. J'arrive chez lui pour y passer une semaine et ce que je commence à entendre, c'est ma perception de ce qui se passait, c'était une critique sarcastique et continue, on va dire, vis-à-vis des personnes qui sont dans un chemin de développement spirituel et un langage très galvaudé en ce moment. Et on utilise des mots comme spiritualité pour les remplir de choses très différentes. Ce que j'entendais pendant qu'il me décrivait un petit peu la population de l'entourage, de l'endroit où il vit, c'était une tendance à se raconter des histoires un peu transcendantes de l'expérience concrète, réelle, humaine. Et c'est qu'il définit avec son langage jungien l'inflation du moi, c'est-à-dire se prendre pour Dieu. Et c'était un peu ça, en fait, le discours que j'entendais très récurrent, avec des blagues, avec du sarcasme. Et je commence à sentir en moi en contraction. Ben, moi, je fais un métier qui est accompagner des personnes à se rappeler qui elles sont vraiment, soit de la spécificité de l'individualité de chacun de nous, soit à toucher un niveau plus profond, plus essentiel, là où, en quelque part, la différence et la spécificité s'estompent dans une essence commune. Voilà, et les deux plans sont super importants pour moi. C'est-à-dire que l'une n'est jamais au dépit de l'autre. Je vois qu'il y a en partie en moi qui se contracte et qui commence à recevoir personnellement ces blagues et son sarcasme. Mais je vois qu'en fait, moi, je le traduisais à travers mon, mon interprétation de ces mots comme une critique généralisée, mais incluant, mais pas personnellement adressée à moi, mais quand même mais incluant. Et qui mettait un petit peu dans un même camp tout un univers en fait, qui finalement a ses particules très variées, très spécifiques, et que même si une définition peut rassembler un groupe de personnes, finalement ce groupe de personnes a une façon unique de vivre le thème qui les rassemble, et je sentais cette spécificité gommée par une simplification et une tendance à mettre dans une case unique. Bref, était son anniversaire et il était des autres amis qu'il avait invités et que je ne connaissais pas. Et je vois que la contraction monte, un sens de malaise, une défense s'active, une distance aussi. Je sentais tout ça très injuste et très méprisant. Je commence à me demander qu'est-ce que je fais de ça. Alors, est un ami intime, donc est quelqu'un avec qui on parle. Et on parle de l'être, on parle avec sincérité, on parle avec profondeur, etc. Cependant, dans le contexte, je n'arrivais pas à me donner facilement la permission d'adresser cette question parce que je ne voulais pas gâcher. Je me disais, ça va être chiant, ça va ruiner quelque chose qui est censé être agréable, lumineux, harmonieux, etc. Et moi, je porte une densité, une contraction, une tension. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire ce que j'ai fait tout le temps pour la plupart de ma vie, je pars. Donc, je m'extrais de l'inconfort, du contexte qui déclenche un inconfort, et éventuellement on en parlera dans un deuxième temps. Il y a eu une longue phase dans ma vie où en parler, même dans un deuxième temps, n'était pas une option disponible à l'intérieur de moi. Je concevais les relations plutôt comme un espace où on se fait du bien, on a une sorte d'injonction de légèreté ou d'accord ou de bienvoyance ou de similarité. Et donc, je ne m'attendais pas en fait que quelqu'un pouvait avoir la disponibilité à être présent, être en écoute de les zones où je n'étais pas d'accord, où ça n'était pas facile, où ça a frictionné un peu, où d'une façon ou de l'autre aussi, mon passé serait actualisé. Dans le cas précis, mon passé, je le contextualise pour vous que
vous écouter. Entre mes 25 beaucoup et 37, donc longue phase, pendant laquelle déjà c'était vérifié un événement que me reliait, on va dire, à une dimension plus subtile des lettres et des mon-être. Et à partir de là, tout mon intérêt pour la spiritualité, les pratiques, le soi, la reliance au subtil a commencé. Et à cette époque, donc plus ou moins il y a 22 ans, en Italie, c'était vraiment rare d'être si passionné par ce type de choses et de pratiquer en fait beaucoup autour de ça. Et plusieurs fois, j'ai entendu que bah, j'étais plutôt une désadaptée, une folle, une perchée, quelqu'un qui avait plutôt un problème qu'un intérêt, etc. Et je n'ai pas essayé d'argumenter avec ça. C'est comme si je me sentais une cellule qui bougeait d'un contre-courant par rapport à la trop grande majorité de personnes. Et je pense même que partie de moi a clairement épousé cette interprétation. Et donc à considérer que j'étais quand même, que ce décalage était problématique plutôt qu'être juste ma spécificité. Donc aller à taper à cet endroit, un sentiment d'injustice, de solitude, de tristesse pour se sentir pas appartenir, et une peur de dire, une peur de confronter, qui est à nouveau due à mon histoire et reliée à des zones blessées, donc que je connais très bien. Je décide donc de partir et je décide de dire que je suis malade et que c'est pour ça que je pars, parce que je n'assume pas de dire le problème. Alors, c'est un très cher ami, donc, et l'inconfort de m'en aller sans dire était quand même très très présent. Donc, je dois partir à 9h, quelqu'un m'accompagne en voiture, et à 9h moins quart, j'arrive plus à tenir, et je demande à cet ami s'il a quelques minutes pour parler à côté. Clairement, je perds la voiture qui devait m'amener ailleurs, parce qu'il commence une discussion vaste, et il y a beaucoup d'émotions en moi, et une conscience que j'allais lui partager ma perception de ce qui se passait, comme moi je l'avais reçu, comme ça avait atterri chez moi, son sarcasme, ses blagues, par rapport à ça, qu'est-ce que je me disais, comme je les avais interprétées, comme je les avais personnalisées, quelle émotion surgissait, qui s'accompagnait à cette interprétation. J'étais au cœur de ma vulnérabilité, je pleurais et je lui en parlais. À aucun moment, par contre, c'était une attaque. À aucun moment, c'était une certitude que ma perception de ce qui se passait était la vérité. Et ça fait vraiment toute la différence du monde. Lui a accueilli avec la tendresse que je connais, ce que je vivais, m'a écouté et m'a expliqué. C'était quel son point de vue, c'était ma demande de me mettre en écoute de c'était quelle la vérité que lui vivait par rapport à la même situation. Et ça, c'est aussi super important, se rappeler de demander et comment c'est pour toi. Parce qu'on peut avoir cette tendance, et particulièrement quand on est activé dans nos blessures, de croire qu'on a compris l'autre, en fait. Et que ce que je perçois, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai pour moi et ce qui est vrai pour l'autre. Donc une sorte d'objectivité qui en réalité n'existe pas. Parce que cette réalité objective n'existe pas. Il existe une subjectivité qui se rencontre. Donc lui, il me raconte déjà de quel endroit ces blagues-là surgissaient. Et il m'expliquait comment il avait accompagné dernièrement des personnes dans cette région dans laquelle il vit, qui est traversée par beaucoup d'activités de spiritualité, développement personnel, pseudo-spiritualité, etc., etc. Il me racontait qu'il avait accompagné des personnes qui avaient reçu des soins de soi-disant guérisseurs qui s'étaient placés en tant qu'élément nécessaire au développement positif de certaines situations qui concernaient les personnes accompagnées. Et c'est ça ce qu'il entend pour inflexion du moi, qu'il dénonçait à sa façon, à travers cette ironie, cet sarcasme, etc. Il m'a rassuré par rapport à sa vision nuancée de ce monde. Donc
son attention à ne pas faire tout un camp. Donc, notre rencontre se conclut avec cet accord mutuel. Nous avons un filtre à travers lequel nous recevons le monde. Et le filtre fonctionne comme ça. Moi, je ne voyais pratiquement rien d'autre chez cet frère, cet ami, toute la soirée. Certainement qu'il a fait beaucoup d'autres blagues, qu'il a touché beaucoup d'autres arguments. Mon filtre captait l'importance de cela en termes de répétition, de présence de ce discours, jusqu'à à peu près le réduire à tout ce que j'ai entendu. Le filtre fonctionne aussi comme une personnalisation, une distorsion, c'est-à-dire qu'à travers mon histoire personnelle, douloureuse exactement à l'endroit où le discours venait reçu, à travers mon histoire personnelle et donc la charge émotionnelle stockée dans moi-même, les émotions qui n'ont pas pu circuler à l'époque où je me sentais désadaptée, une alien, un extraterrestre, malade, etc. À cette époque-là, il était tout un tas d'émotions intenses que je n'ai pas ressenties jusqu'au bout, en préférant un système de défense assez commun, rien de très original, me décrocher un petit peu, en m'occupant du corps, en me séparant un peu de l'expérience corporelle et en théorisant, en me distrayant, etc. Donc ces émotions-là ont commencé à bouillonner pendant la soirée et cette émotion, cette intensité, si je le laissais s'exprimer sur le moment, aurait été une attaque directe à l'autre qui perdait en fait la prise de conscience que ce que je sens n'est pas forcément la directe conséquence, inévitable conséquence de ce qui se passe. Ce que je sens, ce n'est pas le déclenchement inévitable de ce que l'autre est en train de dire. C'est-à-dire, je n'attribue pas aux mots que l'autre est en train de me dire le ressenti qui se déclenche. C'est une interprétation qui a un historique, donc qui date, qui est ancienne, qui est chargée en émotions, une confusion entre le factuel des mots que l'autre est en train d'employer et l'interprétation que j'en tire. Okay? Et alors, la plupart des fois, on n'ose pas dire. Ou alors, on dit tout de suite et on attaque. On dit en disant, toi, tu es très jugeant, etc., etc. Et donc là, il n'y a aucune remise en question de notre interprétation et c'est pas absolument pas ça que j'encourage. Le moment où l'activation est là, dans son intensité, le mieux pour moi est de se absenter un moment, de s'extraire, de mettre tout en pause et aller ressentir, laisser l'émotion circuler, se câliner là-dedans. Parce qu'il y a une partie d'un autre espace-temps qui réémerge, qui cherche à être rencontrée et réintégrée par la conscience de qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est souvent la meilleure chose à faire sur le moment. Et la deuxième, qu'on a un minimum d'espace entre moi, que j'observe ce qui me traverse, et l'objet d'observation, cette intensité et l'interprétation qui s'y accompagne. Quand cet espace est un peu regagné, du coup, que je peux ne pas être certaine de la véridicité de mon interprétation, là, c'est le moment de pouvoir rencontrer l'autre et communiquer et exprimer la vulnérabilité telle qu'elle est et donner donc du contexte, ça facilite aussi que l'autre puisse comprendre cette intensité et l'émotion et après se mettre en écoute, vraiment en écoute d'une altérité et cette altérité c'est l'autre et la relation est le conteneur pour ça, c'est-à-dire que l'autre inévitablement va toucher sans vouloir très souvent des zones de notre sensibilité pas intégrées à l'intérieur, des zones de notre vécu, de notre histoire. Ça, c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on fait de ça détermine que la tension puisse générer plus de liens ou puisse générer une distance, voire une rupture, un éloignement. Déjà entre soi et soi, et après entre soi et l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, la première des deux options. Nous nous sommes rapprochés. On a touché à un sentiment d'intimité qu'encore on n'avait pas touché auparavant. Paradoxalement, grâce à ce qui pourrait apparaître quelque chose de négatif, quelque chose qu'on ne souhaite pas qu'il arrive. Mais en réalité, ce sont des portes pour un élargissement
d'intimité avec soi-même d'abord, parce que ça m'a permis de me mettre en écoute davantage, plus attentive, plus profond de cette partie de moi qui avait été en souffrance beaucoup d'années, et d'intimité aussi dans le lien, parce que j'ai pu montrer une partie vulnérable à l'autre, que généralement je cache, et j'ai pu accueillir aussi l'autre dans son vivant sensible. Et cela fait que j'ai fait l'expérience de pouvoir être moi, pas tout le temps allègre, pas tout le temps lumineuse, pas tout le temps assurée, pas tout le temps sereine, et en lien. J'ai pu être moi et avec l'autre. Donc, je suis sortie de cette prophétie qui a été autodéterminante de mon expérience de vie pour beaucoup d'années, comme un choix à faire, entre où je me laisse être dans mon naturel, dans mon spontané, dans qui je suis, euh, ou alors je suis en relation aux autres, mais cela implique que je dois remaquiller qui je suis pour présenter la façade qui a plus de chances d'être aimée. Et là, c'était autre chose que ça. J'étais moi. J'espère que ça aide. Un programme qui commence sur ça, pour donner des bases, parce qu'on a besoin déjà de pouvoir apprendre à reconnaître nos filtres, parce qu'autrement, on ne saura pas faire la différence entre nos filtres et nous, pour pouvoir décerner, devenir consciente que je suis activée dans ma blessure et que donc je suis en train de percevoir de façon filtrée, tentée de mon histoire, et que c'est là, forte chance qu'elle ne soit pas la réalité courante de ce qui se passe, pour pouvoir faire ça, regagner cet espace de désidentification et donc de remise en question et de communication authentique. On a besoin de connaître notre filtre. Donc, on a besoin de connaître notre blessure. C'est un palier non négociable en quelque part. Et certes, le deuxième après, apprendre à prendre soin de cette blessure. Et le troisième palier, apprendre à aller tout entière dans la relation à l'autre. Donc, sans exclure des bouts de soi, mais en y allant tout entière et responsable de cette entièreté pour créer une réelle intimité. Et une réelle intimité implique l'entièreté. C'est un programme qui va durer 3 mois, de la blessure à l'éclosion, et en ligne, en petit groupe. On va approfondir notre histoire spécifique et les traces de ça dans notre actualité. On va apprendre à en prendre soin de façon que vous terminez le programme en étant autonome par rapport à la suite de cette relation entre soi et la partie qui a le plus besoin de notre conscience et de notre amour. Pour prendre soin de ça, et le troisième passage, on va commencer à ouvrir le volet de comment on peut amener ça dans le lien à l'autre, aux autres, au monde, de sorte d'ouvrir davantage de la possibilité d'être soi dans nos vies, soi et en relation. De la blessure à l'éclosion, on commence en fin septembre. Les détails dans le descriptif. 3 mois en ligne ensemble. Je vous attends.